Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le Flosstube numéro 5. Toujours sous lumière artificielle puisqu'il ne fait pas très beau. Et j'ai décidé de vous mettre ce set de table que j'ai depuis un moment, mais que je n'avais pas encore mis puisque je trouvais que ça faisait un petit peu trop encombrant au niveau de l'image. Et je me suis dit de toute manière pour montrer l'étoile après on ne le verra pas. Et au final je le trouve vraiment magnifique. Alors c'est parti, on va commencer par ma toute grande toile Mickey. Que voici. J'ai un grand fil dedans. Ah oui, c'est parce que j'avais commencé et je me suis stoppée puisque elle ne m'a pas trop plu. Alors j'essaye de trouver le sens, c'est comme ça. Vous vous rappelez que j'avais dit que je voulais commencer le lit. Alors je vous mettrai en bas à gauche où c'est que j'en étais. Au-dessus, si je peux, je vous mettrai l'image d'origine. Et en fait, comme je vous le disais, je me suis arrêtée puisqu'elle ne m'a pas trop plu. À plus j'avançais, à plus je m'écœurais. Alors c'est vraiment dommage. Je vois que sur l'écran, elle rend vraiment très bien, même ça m'impressionne, puisque en réalité, c'est pas du tout ça. En fait, comme vous voyez, donc c'est Mickey dans son lit. L'arrière, donc ça va être l'oreiller. Excusez-moi pour tous ces noms, hein, je le sais. Et voilà, ça s'appelle un tic de langage. Alors, l'oreiller blanc et en fait le visage de Mickey qui est de la même couleur. Je me suis dit si déjà le visage de Mickey a la même couleur que l'oreiller alors que sur le modèle il est vraiment très rose. En fait j'ai eu peur pour tous les petits personnages Disney, mais je pense qu'en vidéo franchement ça va rendre bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Regardez de plus près. Je trouve que le visage est vraiment pâle, que ça fait vraiment... c'était la même couleur que l'oreiller. Alors celle-ci, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je ne sais pas si je vais la continuer ou l'arrêter. Mais je voudrais quand même bien avancer au moins un petit peu Mickey pour voir ce qui rend. Mais je sens que ça va pas me plaire du tout. Puisqu'il est vraiment fondu dans le lit avec les mêmes couleurs. En fait, j'essayerais bien au moins d'avancer par ici et puis essayer un petit personnage puisque ça m'embête vraiment. Elle me plaisait énormément. C'est une 11 CT, je pense que en 18 CT, elle aurait été vraiment magnifique. Voilà pour mon avancée sur celle-ci. Ensuite, je vais vous montrer les petites chibis de chez Vip Cross Stitch. Je pose ça derrière moi. Vous coupez, vous reprends puisque tout est posé derrière, mais c'est pas ce qu'il y a au-dessus de la pile, donc je vous reprends. Pour ce qui est de mes petites chibis, vous vous rappelez que j'avais terminé celle-ci qui me plaisait énormément. Et je devais donc attaquer la deuxième, parce que vous le savez que je le fais sur 3 mois. Je pensais avancer plus que ça, mais quand vous allez voir toutes celles que j'ai terminées, franchement, j'ai pas pu. Et oui, vous le verrez, mon fils s'est amusé à me coller un tatouage qui tient très bien. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. La deuxième, je pensais au moins faire la moitié, je n'ai pas eu le temps, c'est pas grave, il me reste 2 mois pour la terminer. Comme vous le voyez, j'ai avancé le petit gâteau en dessous, j'ai commencé un petit peu le visage et j'ai déjà fait la banderole, il me restera que les points arrière. Et la deuxième, c'était donc celle-ci. Alors, c'était la petite white. Je vous mettrai l'image, si vous la voyez pas assez, juste au coin. Et voilà mon avancée pour celle-ci. Alors, je vous montre l'arrière. J'ai oublié de rentrer 2 fils, mais ce n'est pas très grave. Voilà pour celle-ci. Alors, c'est pareil, je vous en ai parlé dans le précédent Flosstube que quand j'en fais un, je suis obligée d'être quand même relativement rapide.
puisque le dernier que j'ai posté m'a valu un arrachage de cheveux, puisque la connexion chez moi est vraiment très mauvaise. Si je veux mettre une vidéo de plus de 10 minutes, j'en ai pour 48 heures quand ça bug pas. Sinon, c'est tirage de cheveux. Alors, vous saviez que vu qu'on était dans la période de Pâques, j'avais pris, alors je vous montre la petite photo tout de suite. Avec la lumière, je sais pas si ça sert à quelque chose. Vous savez, avec tous les petits ornements de Pâques. Je vous mettrai, je pense, une photo juste ici. Et je vous avais dit, vu que j'ai fait pas mal de petites choses de Pâques, celle-ci, je n'avais pas pu l'avancer comme je voulais. Donc je voulais terminer au moins le premier petit lapin dans son panier. Il me semble que je ne l'avais pas commencé, sinon je vous mettrai une photo d'où c'est que j'en étais. Et voici le résultat. Alors, le voici dans son petit panier. Ça a été vraiment un plaisir à faire. Vraiment les détails et ça fait vraiment réaliste, je trouve. C'est vraiment très joli. C'était la première fois pour moi. Vous voyez, pour les points de nœud là, dans les yeux. Alors je me suis quand même pas mal arraché les cheveux jusqu'à temps que je comprenne en fait que juste pour faire les points de nœud j'ai besoin d'un tambour. C'était le seul truc qu'il me fallait. Puisque moi vous savez je travaille sans tambour, sans rien du tout. Et c'est vrai que pour faire ça c'est quand même plus facile. Je suis quand même fière de moi. Voilà le beau résultat. Celui-ci, comme je vous l'ai dit, nous sommes plus en période de Pâques. Donc je vais l'arranger pour l'année prochaine. Et l'année prochaine, à la place d'en prendre plusieurs pour Pâques, je pense que je prendrai que celle-ci, puisqu'il y a pas mal de travail à faire dessus. Et vraiment, j'aurais bien envie de la continuer, mais bon, voilà, c'est plus la période. Et j'en serai d'autant plus heureuse de la ressortir pour l'année prochaine. Je mets ça de côté pour pouvoir la ranger. Je vous reviens puisqu'il va falloir que je m'éloigne pour les poser. On va continuer sur notre lancée des choses que j'ai commencé ou pas terminées, puis nous terminerons bien sûr par celles que j'ai finies puisqu'il y en a quand même 2-3. D'ailleurs j'étais très contente parce que j'ai vraiment très bien avancé. Alors tout d'abord vous expliquer pourquoi cette serviette. J'ai mon fils qui part en Espagne dans quelques jours et il voulait une serviette personnalisée à son prénom avec les motifs que lui avait décidé et que lui a dessiné. Ça va pas me plaire à tout le monde. Moi je sais que personnellement j'en avais fait une autre sur le thème du foot qui me plaisait plus, mais lui ça lui plaît, donc moi ça me convient. Pour ceux qui connaissent, c'est Minecraft. Alors ici c'est son personnage dans Minecraft. Il y a le prénom Théo. Ensuite en prénom je pense Minecraft c'est Théo aussi. Nous avons le petit livre. Je n'ai pas encore fait le backstitch. J'ai commencé, je ne saurais pas vous dire c'est quoi, c'est une genre d'hache. L'œil n'est pas encore rempli. La petite abeille n'est pas terminée. Et les petites fleurs non plus. Mais c'était juste pour vous montrer que j'adore faire sur ce genre de petites choses comme des serviettes, etc. Donc là c'est du point compté. Je vous montrerai bien sûr le résultat quand il sera terminé. Il me semble que je vous avais pas montré celle sur le thème foot, mais elle était vraiment très jolie aussi. Et voilà, je vais terminer celle-ci. Je voudrais bien aussi, j'ai commandé des protèges carnet de santé, faire le thème Among Us, puisque je pense que ça va être très joli. Voilà pour cette serviette qui m'a pris quand même pas mal de temps. J'avais ce petit lapin, je vous le montre. Je vous mettrai une photo ici d'où c'est que j'en étais et je vous avais dit que je voulais terminer tous les points arrière
que certainement ça serait terminé pour ce floss tube là, et au final je viens tout juste de le terminer puisque j'en ai fait d'autres, et la voici. Alors la voici de plus près, je me suis vraiment éclatée à la faire puisque j'adore les points arrière. Mais comme vous le voyez, j'ai eu pas mal de petits problèmes avec les points de nœud, puisque ceux-là c'était les tout premiers. Alors il y en a des gros, des petits, des moyens ronds on va dire. Et en fait là c'était au fur et à mesure de ma progression, donc on voit qu'ils sont déjà un petit peu mieux. Alors voilà pour celle-là, je ne l'ai pas lavée pour vous la montrer comme ceci, puisque les deux autres que j'ai entamées et terminées, j'ai voulu les laver pour vous montrer complètement fini. Nous passons au petit chat dans la main, que je vous ai montré en unboxing il n'y a pas longtemps. La voici terminée, lavée et tout ce qu'il faut. Alors, il est vraiment très joli, j'essaie de vous le montrer comme je peux. Les petits détails. Alors beaucoup m'ont dit que c'était pas très beau avec cette main parce qu'il aurait fallu la remplir. Après tout elle était comme ça, c'était juste une main en point arrière, moi elle me plaît. Et voilà, ça a été vraiment très sympa à faire, j'ai beaucoup aimé. Un petit peu moins le point arrière puisque quand il y a du noir sur du noir ou du blanc, c'est vrai que mes yeux forcent de plus en plus, là ça fait 3 jours, je ne vois plus rien du tout. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas les heures sur l'étoile. Alors, excusez-moi de vous avoir fait bouger. Et la petite dernière, la voici. Alors, je suis vraiment très heureuse parce que pour moi, c'est vraiment la plus belle. Pourtant, c'est tout simple. Voici la petite pingouin que j'avais reçue. Vous savez, j'en ai 2 à faire puisque je veux en faire un petit nounours. Et voici donc le résultat. Pour moi, les couleurs et tout, c'est vraiment la plus belle de la collection. Et là, pour ce mois-ci, je vais certainement attaquer le petit renard. Voilà pour ceci. Maintenant, nous allons passer à mes achats du mois d'avril. Alors, c'est parti. J'aurai 2 petites choses à vous montrer. Une petite chose à acheter sur Etsy et l'autre sur AliExpress comme d'habitude. Nous allons commencer par la petite chose d'Etsy. Je vais retirer le papier d'explication à l'intérieur pour vous en parler un peu plus. Vous la voyez bien sans trop de reflets. J'ai complètement craqué pour ce diagramme qui est sur le thème d'Harry Potter parce que depuis un petit moment je cherchais donc un calendrier. Mais le problème c'est que les motifs ne me plaisaient pas puisque moi j'aime bien quand même ce qui est assez récent ou qui fasse pas trop, vous savez, ancien. Et je trouvais pas, et là j'ai complètement craqué pour celui-ci. J'ai même voulu l'attaquer tout de suite, mais malheureusement je n'ai pas la toile qu'il faut. D'ailleurs je l'avais commandé quelques jours avant sans savoir que j'allais prendre celui-ci puisque je ne l'avais pas vu. Ça devrait arriver je dirais début juin cette toile pour pouvoir le commencer. Je voudrais bien faire une case par jour, mais à mon avis je ne vais pas pouvoir me retenir une fois que je serai lancée d'avancer plus rapidement. Ce calendrier Magic Advent Calendar Pattern Hogwarts, donc Harry Potter, c'était sur Etsy. Pardon, vous m'excuserez pour ma voix. C'était le vendeur 1000S Patterns, 68 pages d'impression et il était au prix de 8,77 €. On va regarder ce petit patron de plus près en essayant quand même de faire rapidement. J'espère que je pourrai vous envoyer la vidéo. Vous avez la case numéro 1, la petite éclair d'Harry Potter, le chaudron, la paire de lunettes, un livre, la lettre. Alors là, je ne sais plus exactement les termes. Vous savez, c'est la petite plante qui crie quand on la déterre. Le petit panneau de 9 3/4. Ça, je ne sais pas exactement ce que ça représente. Le chapeau.
la coupe, la balle de Quidditch, Edwige, des champignons, la clé avec les ailes, la cape, une épée, la boule de cristal. Ensuite, je ne vois pas très bien ce que c'est. Là, je pense que c'est un médaillon avec le S de Serpentard, mais je ne suis pas sûre. Là, c'est le ticket pour aller à la voie 9 3/4, le balai. Ici, je ne sais pas ce que ça représente, le 21. Je ne sais pas exactement. Nous avons une cravate de Gryffondor, une petite fiole, la baguette. Vous m'excusez si je perds un peu les termes, pourtant je suis une grande fan d'Harry Potter, mais vous savez, c'est la carte Choco-Grenouille, je crois. La bague de Dumbledore, je pense. La carte du maraudeur, je pense que c'est la carte aussi. Le Patronus d'Harry Potter. Là, je ne vois pas ce que c'est, je ne sais pas exactement pour la 30. Et là, c'est le phénix. Alors franchement, celle-ci, ça va être un pur bonheur. Je ne saurais pas vous dire les écritures puisque c'est apparemment du russe. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Oui, je peux vous montrer ça. C'est marqué, je pense en 14 CT, qu'il faut prendre une 42,27 cm par 45,36. Nous avons toutes les couleurs DMC à prendre. Alors oui, pendant ce mois d'avril aussi, c'est vrai que j'ai un petit peu moins avancé dans tous mes projets puisqu'il a fallu que je mette tous mes fils que j'avais reçus. Vous saviez que j'avais acheté sur AliExpress. Je les ai mis sur les petites choses en plastique là qu'on enroule autour. Et en fait, j'ai fait un petit meuble en plastique avec toutes les couleurs. Donc ça m'a quand même pris 9 tiroirs. Et j'ai regardé, ça correspond exactement aux couleurs qu'il me faut. Après, vu que c'est chinois et c'est pas des vrais DMC, je pense qu'il y aura quand même une différence de couleur. Mais moi, je veux vraiment les faire avec ça parce que je n'ai pas les moyens d'acheter les fils DMC. Là, j'en ai eu pour 30 € les 450 couleurs, vraiment l'idéal. Et je pense que quand j'aurai utilisé, je serai bien contente de les racheter pas cher là-bas. Alors après, chacun son avis. Je sais que plusieurs fois on m'a dit oui, mais c'est pas la même qualité. Moi, ça me correspond très bien. Moi, j'ai aucun problème avec ces fils, quoi. Et franchement, les couleurs, je sais pas, je peux vous montrer par exemple là la couleur 208 et 209. Donc vous voyez que c'est un violet un petit peu plus foncé et un espèce de rose. Je vais vous chercher ça, je vous reviens. Parce qu'il y en a beaucoup qui nous parlent de ces fameux fils AliExpress qui sont pas de très bonne qualité, pas les mêmes couleurs, pas les mêmes bains. Mais j'ai jamais vu en fait quelqu'un qui nous montre exactement. Alors, voici mon 208. Vous voyez la couleur, je pense. Je vais vous la mettre là. Et voici la 209. Donc pour moi, c'est bien les couleurs qui nous montrent. Perso, moi, je vais utiliser ceux-là. Après, j'espère que quelqu'un d'autre fera ce calendrier avec les vraies couleurs DMC pour que je puisse voir un petit peu la différence. Et de toute manière, dans tous les cas, je n'aurai jamais les moyens de me payer des fils DMC. Vu la quantité de choses que j'ai à faire, je ne peux pas. Je range ces fils et on va continuer d'en parler un petit peu. Alors là, comme je vous disais, ils vous mettent toutes les couleurs. Vous allez devoir aussi mélanger deux couleurs. En bas, oui, là, je pense que c'est pour le backstitch. Oui, c'est ça. Et là, ça sera du French knot. Pas mal de petites choses à faire. J'ai vu dans les diagrammes, c'est vrai qu'il y a énormément de points arrière quand même. Et ici, nous avons exactement... En fait, c'est la liste des couleurs qu'il nous faut. Je ne vais pas pouvoir vous montrer grand chose, à part peut-être une partie pour vous montrer que c'est très bien imprimé. Est-ce que ça va faire le focus? Je pense que oui. Voilà pour le... Je vous ai montré un petit bout du livre. Donc les premières pages, vous avez juste les symboles
avec bien sûr les contours. Bon, je pense que je vais attaquer les contours assez rapidement dès que j'aurai cette toile. Ensuite, nous avons avec le backstitch et les couleurs. Nous l'avons en noir et blanc. Après, vous n'êtes pas obligé de tout imprimer. Et ensuite, nous l'avons avec les chiffres et le backstitch sur les couleurs en noir et blanc de la grille pour que vous puissiez voir tout correctement et être sûr de ne pas vous tromper. Celui-ci, 8,77 €. Je n'ai plus qu'une petite chose à vous montrer, c'est parti. Celui-ci c'est pareil, je pense que je vais me faire taper sur les doigts puisque c'est une petite chose qui m'a énormément plu sur AliExpress, mais malheureusement je l'ai su après que c'était une créatrice d'Etsy, il me semble qu'il le fait. Mais c'est pareil, moi qui achète beaucoup sur Etsy, le problème c'est que maintenant, en fait on n'arrive pas à trouver quel est le créateur en premier qui a créé la chose parce que même entre elles sur Etsy, ils se volent les patrons. Moi écoutez, celle-ci je l'ai trouvée en premier sur AliExpress, je ne pouvais pas savoir, je m'en excuse, mais je voulais vous la montrer quand même. C'est la toile 4 saisons. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que c'est exactement, vous voyez, la même pochette que Joy Sunday, alors que là c'est une Dream Pattern, je savais même pas que c'était les mêmes. Le vendeur c'était Gaga Store, je l'ai eu au prix de 11,24 €, je l'ai reçu en 15 jours, oui c'est ça. Et celle-ci, alors je sais pas si vous verrez l'image correctement, mais après même sur le site elle est pas terrible, mais je vous la mettrai juste là que vous voyez. J'ai vraiment adoré, puisque moi comme vous le savez, après j'aime pas trop ce qui est ancien, mais là c'est vrai que ça fait vraiment très ancien. Mais ce qui m'a plu, c'est que ça fait vraiment très réaliste. Comme vous voyez, ici nous avons un banc avec des petits oiseaux dessus, un arrosoir, des papillons, des lapins, vraiment, et le contour vraiment très très joli. M'a vraiment plu. Ils m'ont précisé que c'était en coton, que j'avais choisi en 18 CT et elle fera 43 par 51 cm. Ici, vous avez toutes les explications de comment faire. Et ensuite, nous avons les patrons. Je vais vous montrer au moins la première page. Je pense même que le patron est encore plus lisible que Joy Sunday. Après, je vais pas dire que ça sera la même qualité ou je ne sais quoi. Mais vraiment, on y voit très très bien. Alors, est-ce que je peux vous montrer d'un peu plus près sans trop de reflets? J'espère que vous aurez vu. Et celle-ci, je l'avais choisie en point compté. Alors, je n'aurai pas grand-chose à vous montrer. Par contre, il y a 6 pages. Nous avons 45 couleurs. Ah oui, quand même. Une couleur de French Knot et de 4-6 couleurs de backstitch. Comme ceci. Le patron est en papier glacé. La toile, je n'ai pas grand chose à vous montrer puisque comme je viens de vous le dire, c'est une point comptée. Pour ce vendeur, j'en ai entendu parler très très souvent. La toile me paraît plutôt pas mal. Elle est déjà surjetée impeccablement sans de fil qui dépasse. Vraiment top. Alors 18 CT, c'est vraiment tout petit. Je vais encore bien me faire mal aux yeux. Par contre, j'espère que le stylo qu'ils m'ont mis là, ça va partir. C'est franchement dommage. Voilà pour cette qualité. Et ensuite, énormément de couleurs. Ça va vraiment être de magnifiques couleurs. Moi j'adore quand ça prend bien la lumière comme le petit rose que vous voyez là. Vraiment très très joli. Ça c'est le premier côté. Ensuite, voici pour le deuxième côté qui est un petit peu plus marronné. Et ensuite nous avons
ici une petite en plus qui a été écrit comme vous le voyez à la main, et j'essaye de vous séparer tout ça. Voici les couleurs. Alors ceux-là ils prennent bien la lumière, même le blanc, je ne sais pas si vous voyez, ça fait vraiment de beaux reflets. Si oui, je vous ai dit le prix 11,24 €, je vais vraiment me faire un petit kiff vraiment à l'affaire. Pour ce qui est de mes projets pour ce mois de mai, alors je vous le dis honnêtement, d'habitude je vous montre tout ce que je vais faire pour ce petit mois. Elle a vu qu'il n'y a plus, vous savez, de fêtes comme Pâques, Noël, etc. J'ai décidé d'y aller avec mes envies au fur et à mesure. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je vais bien sûr continuer à avancer la petite poupée chibi que je vous mets en photo. Je ne vais pas tout vous ressortir, ça sert à rien. Ensuite, il faut à tout prix que je termine cette serviette Minecraft pour mon fils. Il faut que je continue au moins un petit peu la toile Mickey puisque je veux persister. J'espère que voilà, au final elle me plaira. J'en doute fortement, mais si je la continue pas, je sais que je vais la regretter. Alors je veux vraiment persister jusqu'à temps que je découvre au moins un personnage pour savoir si je continue ou si j'arrête, puisque vraiment elle me prend énormément de temps. Donc si elle ne donne pas quelque chose vraiment de bien, ça sert à rien que voilà, je me batte avec. Et voilà, donc vous saurez déjà que je travaillerai sur ces 3 projets. Et pour le reste, je vous montrerai, ça sera la surprise pour le prochain Flowsub, si j'ai commencé des nouveaux projets ou si j'en ai continué des... Parce que maintenant je dois en avoir une bonne trentaine de commencés. Donc si j'ai continué une que j'avais déjà commencé, et voilà, je trouve que c'est mieux de faire comme ça, au moins, je me dis pas je dois avancer sur celle-ci parce que je leur ai dit que j'avancerai, c'est vraiment, ça sera au feeling. Et vous savez que j'ai pas mal de marque-pages, vous savez, en métal, etc. Alors je voudrais bien faire aussi descendre un petit peu ce stock, surtout que voilà, un marque-page ça me prend une semaine. Alors pour cet été, c'est vrai que je voudrais bien diminuer ce stock. Et je continuerai bien sûr aussi d'autres toiles. Alors sur ce, voilà, c'en est terminé pour moi. J'espère que ce Flowsub vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, mais surtout venez discuter avec moi dans les commentaires, ça me fait toujours très plaisir. D'ailleurs, je remercie tous les nouveaux abonnés, la chaîne évolue et j'en suis vraiment très contente. Merci bien sûr aussi aux anciens. J'espère que vous passerez une bonne semaine ou un bon week-end, tout dépendra de quand je mets la vidéo. Et moi je vous retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye tout le monde.